le loup. Connie décide de quitter très tôt la maison ce matin. Elle part à la recherche d'un endroit où jouer avec ses amis. Elle gambade joyeusement à travers bois et à travers champs. Dans une prairie, elle rencontre un troupeau de moutons occupés à brouter. Bonjour à tous les moutons. Hello. Hello Connie, quel plaisir de te voir par ici. Connie est très heureuse de retrouver sa bonne amie Maddie. Quelle joie de te revoir. À ce moment, le chien de troupeau arrive en aboyant de toutes ses forces. Mais quelle peut être la raison qui le pousse à aboyer de la sorte? Bien sûr, c'est parce qu'il a vu arriver un loup. Monsieur le loup, je vous conseille de ne pas vous approcher de mes moutons. Un loup, il veut nous attraper, c'est sûr. Le loup, qui est vraiment très gentil, ne comprend pas pourquoi les moutons sont si nerveux. Oh, cache-toi bien, m'a dit que le loup ne te voit pas. Connie se demande pourquoi les moutons détalent à la vue du loup. Va-t'en compris? Du balai, vamos, décampe tout de suite, on ne veut pas de toi ici. Maddie sort de sa cachette improvisée pour voir le loup. Ah, les amis, ce loup ne me semble pas très amical. Je vous ai dit de reculer, monsieur le loup. Ouah, 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 ouah. Bonjour les moutons, comment allez-vous? Vous n'avez pas envie de jouer avec moi? Les moutons sont convaincus que le loup a une autre idée derrière la tête. Et ils décampent aussi vite que leurs sabots le leur permettent. Le loup ne comprend pas pourquoi les moutons refusent de jouer avec lui. Et tristement, il repart vers l'endroit d'où il est venu. Pauvre petit loup, se dit Connie. Un peu plus tard dans la journée, Connie joue tranquillement avec un ballon quand tout à coup réapparaît le loup. Oh, qui voilà, mais c'est encore vous? Non, n'aie pas peur de moi, je ne te ferai aucun mal. Mais Connie n'est pas rassurée. Elle préfère garder ses distances. Non, ne recule pas davantage, tu risques de te piquer sur le cactus derrière toi. Connie se retourne et découvre que le loup lui a bien dit la vérité. Merci de m'avoir prévenu, monsieur le loup. Et Connie réalise à cet instant qu'elle a affaire en réalité à un très gentil loup. J'avais l'intention d'aller m'amuser dans les bois. Veux-tu venir avec moi? Alors qu'ils se promènent à travers bois, le loup confie à Connie combien il est triste parce qu'il est souvent très seul. Personne ne veut être mon ami parce qu'ils pensent tous que je suis méchant, mais je ne le suis pas. Tu n'as plus de raison d'être triste. Je suis ton ami maintenant. Le loup se sent rempli de joie à l'idée d'avoir enfin trouvé une amie. Oh, Soudain, il se met à pleuvoir. nous devrions trouver un endroit où nous abriter, où nous allons être trempés. Oui. La pluie redouble d'intensité et les animaux courent en tous sens à la recherche d'un endroit où se mettre au sec. La petite famille de sangliers trouve une grotte accueillante et sèche et s'y réfugie. Ici, nous sommes à l'abri de la pluie, quelle chance. Pendant ce temps, Connie et le loup sont toujours à la recherche d'un endroit où se protéger de l'averse. Oh, regarde, c'est Maddie. On dirait qu'elle a perdu le reste du troupeau. Pendant l'orage, Maddie s'est retrouvée séparée de sa mère et de son père. La voilà maintenant seule, livrée à elle-même, tremblant de froid et de peur. Pauvre Maddie, on ne peut pas la laisser seule, je vais l'aider. Au même moment, sous une petite caverne, Médor et les moutons attendent tranquillement la fin de l'averse. Oh, quel orage terrible! Les parents de Maddie, partis à sa recherche, rejoignent le troupeau. Maddie est introuvable, personne ne l'a vu. Non, désolé, nous ne l'avons vu nulle part. Nous l'avons perdu quand l'averse a commencé et nous ne l'avons plus revu depuis. Ma pauvre Maddie, elle doit être effrayée, perdue toute seule. Oh, là-bas, mais oui, c'est Maddie, près de l'arbre. Notre pauvre enfant. Oh, regardez, le loup s'approche d'elle, il va l'attraper.
Dès que Maddy aperçoit le loup, elle commence à reculer. Non, Maddy, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je veux juste te ramener près de ta maman et de ton papa. D'accord? Le loup saisit Maddy avec sa mâchoire pour la transporter. À peine l'a-t-il emmené que la foudre s'abat sur l'arbre et le brise. Grâce à l'intervention du loup, Maddy est saine et sauve. Maddy court se blottir contre sa maman et son papa. Tous trois sont très heureux d'être à nouveau réunis. Je vous remercie d'avoir sauvé notre Maddy adorée et vous prie de nous excuser pour avoir cru que vous étiez un méchant loup. Le loup sourit, très content de lui-même. Et de partout en même temps, les animaux accourent, veulent faire sa connaissance et devenir ses amis. Le loup sait que désormais il ne sera plus jamais seul. Et cette seule pensée le remplit de joie. J'adore les fins heureuses. Ce soir, Connie réalise que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Si quelqu'un a un bon cœur, son apparence importe peu en réalité. Fais de beaux rêves, Connie.